Après une première session pleine de succès, le pasteur Charles Arthur Kwesi, pasteur résident de l'église Vase d'Honneur à Abidjan Sud, a poursuivi son enseignement sur les 9 qualités à avoir pour devenir un homme de foi. Il est à peine 7 heures lorsque les participants commencent à arriver, sûrement pour bénéficier des sièges offrant une meilleure visibilité. Monsieur Taïba, chargé de conduire le moment, souhaite la bienvenue à tous les participants avant de laisser les voix d'honneur les entraîner dans un magnifique temps d'adoration. Je m'abandonne totalement à ta bonté, je ne désire rien que toi. Encore dans la ferveur de la louange, le public accorda un accueil chaleureux à l'orateur de ce séminaire qui ne mit pas de temps avant d'entamer son message. La Bible est le manuel d'utilisation du chrétien. Le problème de beaucoup, c'est que, au lieu de comprendre que la Bible est un manuel d'utilisation, donc la Bible nous indique comment on doit fonctionner dans le quotidien, ce que ces personnes ont tendance à faire, c'est de prendre la Bible comme un livre de religion. Pourquoi est-ce que le Seigneur pose la question alors que le mal, ou bien le besoin, la préoccupation de la personne n'est pas cachée? Mais c'est simplement parce que le Seigneur ne traite pas avec ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent. La première qualité qui fait d'une personne, qui fait d'un homme un homme de foi, c'est qu'un homme de foi est un homme de vision. Un homme de vision, c'est une personne qui sait où elle va. Il n'y a rien auquel tu puisses rêver que Dieu n'a pas déjà pensé ou vu une fois. Oui, sa puissance dépasse tout ce que tu peux imaginer. Non, c'est pas qu'il ne faut pas lire le verset en pensant que sa puissance est inimaginable. Non. Quand toi tu t'assois et tu rêves, il faut savoir que Dieu est plus puissant que tes rêves. Or, c'est sur ce Dieu-là que tu comptes pour que ce rêve-là se réalise. What's your problem? Already done. Être spirituel, c'est quoi? On t'a énervé. Au lieu de serrer ton visage, tu souris. Là, tu commences à devenir divin. Là, tu es spirituel. Il n'est pas possible d'exercer la foi, de devenir un homme de foi si vous n'êtes pas spirituel. Si vous n'êtes pas spirituel, vous ne deviendrez jamais un homme de foi. Que signifie spirituel? Je vous donne 4 explications. Et croyez-moi, si dans toutes ces séries, vous pouvez ne retenir que ça me suffirait. Parce que vous savez que la vue et puis la vision, sight and vision, deux choses différentes. Je bénis Dieu. La vue et puis la vision. Généralement, la vision, c'est quelque chose que vous voulez réaliser qui n'est pas encore réalisé. C'est quelque chose que vous voyez venir, mais ce n'est pas encore venu. La vue, c'est déjà là. Paul dit, nous marchons par la foi, c'est-à-dire par la vision, et non par la vue. Un homme de foi est un homme extraordinaire. Vous êtes un homme ordinaire lorsque ce sont vos sens qui vous conduisent. Vous êtes humain, vous n'êtes pas spirituel, donc vous n'êtes pas des hommes de foi. Et puis arrêtez de vous dire que c'est normal. Arrête de te dire que c'est normal. Pourquoi tu es triste, ça ne va pas? Je vous pose la question, je te demande comment ça va? Attends. Tu vas me répondre sur quelle base? Il dit que nous marchons par la foi et non par la vue. Beaucoup vont me répondre sur la base de ce qu'ils sentent et de ce qu'ils vivent. Regarde, vous faites des affaires. Quand on vous demande comment vont les affaires, vous parlez par rapport à la situation économique que vous vivez, ou bien par rapport à quoi? C'est là on voit qui est spirituel. Alors, qui aspire à devenir ce type d'homme spirituel dont nous parlons maintenant? Quelqu'un me dit Amen. Amen. Non, mon Amen n'est pas bien fort. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Ce verset encore veut dire quelque chose. Il signifie simplement que nous ne laissons pas les circonstances nous conduire, mais nous sommes conduits à nos rêves, de l'expression, de la créativité, de la puissance du Seigneur. Non. Tu es la clé de l'expression. C'est-à-dire que si Dieu va être glorifié, Dieu va être glorifié à travers toi. Dieu est capable, et puis Dieu est puissant. Dieu ne peut pas s'exprimer lui seul comme ça, il vient et puis s'exprime. Il a déjà fini de créer le ciel et la terre. Et il a laissé l'homme. Quand les anges étaient là. Les anges étaient là et puis il a créé encore l'homme. Mais Dieu n'a pas fini de s'exprimer. Il veut continuer à s'exprimer. Dieu n'a pas encore fini de démontrer ce qu'il est
auparavant. Mais maintenant, par la grâce du Saint-Esprit, tout s'est maintenant éclairé dans ma vie. Moi, je pense que l'école de la foi est la bienvenue pour nous qui avons besoin de challenge, pour nous qui avons besoin de pouvoir surmonter certaines épreuves. Moi, je bénis la vie du pasteur Charles Arthur. Et puis, vivement l'école de la foi. C'est sur ces notes que s'est achevée cette deuxième session de l'école de la foi. Vous pouvez toujours nous rejoindre ce dimanche à l'église Vase d'Honneur Abidjan Sud, située à Tricheville, avenue 21, en face du marché de Berlin.